Alors du coup, je m'appelle Lucie Bachelard et je suis en deuxième année de doctorat. Je vais vous présenter du coup mon projet de thèse dans les grandes lignes qui porte sur la réalité virtuelle au service des patientes en oncologie. Donc il s'agit d'une thèse CIFRE dirigée par Aude Michel et que je réalise en collaboration avec l'association Le Montpellier Institut du Sein. Voilà. Alors ce projet il part de plusieurs constats. Le premier étant que les femmes atteintes d'un cancer du sein connaissent une série de manifestations psychologiques comme l'anxiété, la dépression, etc. tout au long donc, de leur parcours de soins qui vont nuire en fait à leur qualité de vie de manière générale. Donc ce constat il souligne le besoin en fait, d'apporter un soutien psychologique aux patientes et d'améliorer constamment l'effet de ce soutien. Donc, en ce sens, il y a une variété de méthodes efficaces à de degrés divers, telles que les techniques de relaxation, l'hypnose, la musicothérapie, etc., qui existent pour aider les patientes à faire face à ces différentes manifestations. Parmi celles-ci, on retrouve la réalité virtuelle qui offre des avantages et des résultats particulièrement prometteurs, c'est-à-dire qui montre en fait une efficacité supérieure aux autres méthodes, donc raison pour lesquelles on a choisi de s'intéresser à celle-ci plutôt qu'à une autre. Très brièvement, la réalité virtuelle est définie donc comme une technologie immersive qui permet à un utilisateur d'interagir en temps réel avec un environnement virtuel. Cet environnement, du coup, peut être vu à travers différents dispositifs, dont le plus connu, c'est le visiocasque, comme vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le déduire, du coup, par cette définition qui est très large, l'utilisation de la réalité virtuelle, elle peut être déclinée de plein de façons. Donc nous, dans ce projet, on va s'intéresser en fait plus précisément à deux types d'utilisation de la réalité virtuelle et à deux temps du parcours de soins qui vont venir constituer en fait les deux grands axes de ma thèse. Donc le premier porte sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour distraire et relaxer les patientes pendant la chimiothérapie et le second porte sur l'utilisation de la réalité virtuelle, cette fois-ci pour informer les patientes avant la radiothérapie. Ok, alors donc pour ce qui est du premier axe, ici en fait il est question d'immerger les patients dans des environnements représentant majoritairement des paysages naturels, voilà, pour leur vertu relaxante. Donc pendant des procédures longues ou douloureuses, donc justement comme la chimiothérapie, ou la pose d'un porte-à-4, etc. L'idée, c'est vraiment de détourner en fait, l'attention des patientes, des patients, des stimuli désagréables du contexte médical pour la réorienter vers des stimuli plus plaisants. Donc l'objectif, ça va vraiment être de favoriser en fait, un état de bien-être émotionnel dans l'instant suivant l'immersion. Ce type d'utilisation a largement été étudié, mais finalement, en fait, il y a peu d'études qui sont vraiment intéressées au contenu des environnements utilisés. La majorité sont des scénarios commerciaux, donc conçus sans objectif thérapeutique spécifique, ou ayant une faible qualité graphique, ou encore une diversité de contenu assez limitée. Pourtant, il y a quelques recherches qui n'ont pas été menées dans un cadre clinique, mais qui montrent en fait l'importance de différents facteurs, comme l'immersion, la préférence environnementale, la familiarité au paysage, le réalisme, etc. Facteurs donc, qui pourraient venir optimiser en fait, les effets de l'expérience et donc favoriser le bien-être. Donc nous, en fait, c'est précisément ce à quoi on va s'intéresser dans ce premier axe. Grâce à un financement en fait, de la CPAM, il y a une vidéo à 360 degrés qui représente des paysages phares de l'Hérault qui a été réalisée. Et dans une première étude, en fait, on va utiliser cette vidéo afin d'explorer donc, dans un cadre clinique l'impact du degré de familiarité et du réalisme du contenu sur l'expérience globale des patientes. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter voilà, des éléments de réponse en fait, au type de contenu à privilégier dans ce contexte précis. Voilà, donc pour cela, on va recruter 66 patientes donc, en cours de traitement de chimiothérapie à la clinique Clémenville. Voilà, donc j'ai fait un schéma pour un peu illustrer le déroulement de l'étude. Donc il y a 3 temps de mesure. Alors avant toute rencontre, on va collecter les premières données en ligne, donc, qui va représenter notre T0. Le jour de la chimiothérapie, on procède à une seconde évaluation, donc T1, suivi de notre intervention. Donc soit les patientes visualisent la vidéo à 360 via un visiocasque,
soit via une tablette, donc c'est la condition non immersive pour analyser l'effet du degré d'immersion, soit elles sont immergées dans un environnement virtuel non familier, donc de Naturtrex, qui est un scénario commercial qui a été déjà utilisé dans ce contexte et qui est efficace. Voilà, donc il fera office de condition contrôle. Et ensuite on procède du coup à une dernière mesure, juste après l'intervention. Voilà. Alors pour ce qui est des hypothèses, on s'attend à ce que la vidéo vue à travers un visiocasque diminue la détresse émotionnelle et favorise la relaxation. On s'attend également à ce qu'elle entraîne un sentiment de présence plus important et à ce qu'elle favorise davantage la connexion à la nature par rapport aux deux autres conditions. Voilà, je ne vous présente pas les résultats parce que l'étude est en cours. Donc voilà. Donc je vais passer directement au deuxième axe maintenant, donc qui porte, pour rappel, sur l'utilisation de la réalité virtuelle, cette fois-ci pour informer les patientes avant la radiothérapie. Ici, c'est un aspect de la réalité virtuelle qui a largement moins été étudié. Donc voilà, en fait, pourquoi donc, cette nouvelle utilisation a vu le jour? Finalement, quand on est confronté donc, à une situation inconnue et menaçante, donc là, en pré-traitement, on manque généralement de connaissances en fait, vis-à-vis de cette situation. Ce manque de connaissances, il engendre de l'incertitude qui, à son tour, va entraîner des inquiétudes et des préoccupations qui sont de l'ordre de comment ça va se dérouler, est-ce que le traitement est efficace, quels sont les effets secondaires, etc. Et ces inquiétudes vont par la suite générer de l'anxiété, donc qui est vécue par près de la moitié des patients en pré-radiothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de manière générale? On intervient en pré-traitement pour préparer le patient. En fait, on va lui donner de l'information sur la situation à venir. Okay. Donc en fait, en fournissant de l'information, on augmente les connaissances des patients sur la procédure crainte pour qu'ils puissent prédire en fait, les différentes étapes qui vont être traversées. Ça permet de réduire l'incertitude associée à la procédure, ce qui permet de restructurer un peu les anticipations des patients et donc de diminuer in fine les niveaux d'anxiété ressentis en pré-traitement. Alors traditionnellement, ce sont les explications verbales et écrites des médecins qui constituent les principaux moyens d'éducation. Point. Mais finalement, en fait, on voit qu'ils ne garantissent pas toujours une accessibilité, une compréhension optimale donc des instructions médicales. Il y a une étude qui montre que 71% des patients suggèrent que ces moyens ne parviennent pas à rendre compte de l'expérience complète du traitement. Alors ça, ce sont donc des données issues de la littérature, mais finalement, ce constat, on le retrouve également dans la pratique, puisqu'ici, c'est à la demande du CCGM, donc le Centre de cancérologie du Grand Montpellier, basé à Clémenville, qu'une vidéo à 360 simulant l'expérience réelle à laquelle les patients vont être confrontés, donc vidéo qui vient d'être réalisée. Concrètement, comment ça se présente? C'est une vidéo explicative en fait, qui décrit le déroulement type du traitement, l'équipement médical utilisé. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du CyberKnife, qui est un nouveau système de radiothérapie assez impressionnant, qui est basé à Clémenville. Et voilà, donc nous, on va utiliser dans une deuxième étude cette vidéo pour analyser en fait, dans quelle mesure elle est plus efficace que l'éducation standard, du coup, pour préparer les patientes à cette procédure-là de radiothérapie. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter des éléments, encore une fois, de réponse sur les types de contenus qui sont les plus adaptés, sous quel format, pour quelle patiente, etc. Alors pour cela, on va recruter donc 51 patientes allant débuter un traitement par radiothérapie à la clinique Clémenville. Ici encore, on a 3 temps de mesure, avec un premier recueil de données donc, en ligne, donc T0. Ensuite, le jour de la simulation, donc soit elles visionnent la vidéo à 360 via un visiocasque, soit via une tablette, soit elles reçoivent l'éducation standard, donc une brochure écrite. À la suite de quoi, donc, on réalise de nouveau un deuxième recueil de données, puis un troisième le premier jour de la séance de radiothérapie. Voilà, en termes d'hypothèse, on s'attend à ce que la vidéo, donc, vue à travers un visiocasque, permette une réduction plus importante de la détresse émotionnelle, et ce d'autant plus pour les patientes qui présentent un haut niveau d'intolérance à l'incertitude. On s'attend également à ce qu'elle améliore la préparation des patientes à la radiothérapie, à ce qu'elle soit plus efficace quel que soit leur niveau de littératie en santé, et enfin qu'elle ait une influence sur les capacités d'adaptation.
Voilà, donc encore une fois, je ne vous présente pas les résultats parce que l'étude n'a même pas démarré. Mais l'idée avec ce projet de recherche, on espère pouvoir contribuer à l'identification des conditions optimales en fait, d'utilisation de la réalité virtuelle en oncologie. Voilà, merci.